bonjour. Bon les amis, je sens que cette vidéo va être, comment dire, assez spéciale. Que déjà j'ai une question, qu'est-ce que je fous avec des lunettes alors qu'il est 23 h le soir? La preuve en est que je suis éclairé par des LED. Ça je n'en sais rien, on va les enlever tout de suite. Oui, c'était Lenny sous les lunettes, si au cas où vous m'aviez pas reconnu. Ok. Deuxième question, pourquoi j'ai un casque alors que actuellement je n'ai pas de son dans les oreilles? Peut-être pour cacher le malaise que je parle tout seul chez moi, aussi, peut-être, c'est possible. Et troisième sujet de cette vidéo qui va être aussi chelou, c'est que nous allons parler de l'amour. Ouais, non, mais ça, ne vous étonnez pas, c'est tout à fait normal, je vous expliquerai ça en fin de vidéo, normalement. Bon, la vidéo, comment ça va s'intituler, soit ça s'appelait l'amour et je bégaye, soit ça s'appelle l'amour, soit ça s'appelle comment pécho, mais c'est l'un ou l'autre. Et donc, pourquoi cette vidéo a lieu? Pour l'anecdote, c'est parce que j'étais avec mes potes et tout, et j'avais déjà fait une vidéo il y a 2 ou 3 ans sur comment pécho, où je fais parler de l'amour et tout. Bon, c'était vraiment de la merde. Apparemment, j'étais drôle, j'y crois moyen, mais bon, voilà. Et donc, ils m'ont dit, ah Lenny, ce serait bien que tu fasses une partie 2, ce serait cool, c'est pour le fun. Je comptais pas la faire, là je le fais. Mais voilà, donc de base c'était pour la blague et cette vidéo était pas prévue et bah, bah voilà la suite quoi. Bon, elle devait sortir pour le 14 février, mais comme vous le savez, ici sur cette chaîne on est extrêmement en avance. Donc là on est actuellement je crois le 25 ou le 26 mai, pas février. Donc on a 2 mois de retard. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite en parlant d'un sujet que j'ai besoin de parler. J'ai besoin d'exprimer ma colère à propos de ce sujet. Et je viens de bégayer, zozoter ou je sais pas quoi. Les remis, évidemment. On va commencer par en parler. Alors, les remis, c'est quoi pour ceux qui savent pas? C'est quand la meuf ou le mec répond pas. Voilà, fin de la vidéo, on peut déjà terminer là. Bon, il y a plusieurs types de remis. T'as les remis tranquilles de quelques minutes où généralement la fille ou le gars que tu veux pécho va répondre vite. Dans ce cas, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire, ah, il tient à toi, ou alors il a pas oublié de te répondre, ou alors il t'a pas mis sur le côté. C'est déjà pas mal. Ensuite, t'as les remis 2 heures. C'est mes remis perso. C'est moi qui fais le classement. 2 heures, c'est que ça sent mal, mais faut quand même garder espoir. Elle est peut-être occupée, ou elle a peut-être oublié de cliquer sur ta notification, elle a peut-être pas vu, ou alors elle t'a mis de côté, ouais, c'est possible. Ensuite, on a 8-10 heures. 8-10 heures, je vous conseille de commencer à non pas garder espoir, mais plutôt à perdre espoir, et à préparer vos valises pour partir dans d'autres villes ou d'autres pays comme l'Espagne ou le Portugal, parce que là t'as intérêt à fuir quand même. 10 heures, 8 heures, 10 heures, c'est quand même beaucoup. 24 heures, globalement, ça pue la merde. Généralement, c'est que soit quand elle te répond au bout de 24 heures, c'est qu'elle vient de se poser pour répondre à tes messages, et dans ce cas-là, elle t'a fait passer après tout le monde. Soit dans ce cas-là, elle a oublié de voir ta notif, elle était occupée ou je sais pas quoi, mais 24 heures, globalement, ça pue la merde. Et une semaine, c'est l'apocalypse. Je vous conseille là de changer de planète. Carrément. Et ouais. Donc, pour faire un bilan sur les remis, au-delà de 8 heures, ça pue la merde. Oui, globalement. Donc, mais il faut pas perdre espoir, justement, je sais ce que je vais vous dire après. Ensuite, deuxième sujet, ça va vite, hein. J'ai dit que cette vidéo allait être courte, elle va être courte. Le comportement IRL quand tu es avec la meuf ou le gars que tu veux pécho. Le comportement naturel. Ok, c'est très important de rester naturel, de rester vous-même. Maintenant, attention, si vous êtes un gros pervers qui pensait qu'à la poitrine et au cul, faites attention. Quand vous êtes devant le meuf ou le gars, regardez pas c'est parti. Vous faites pas ouais, ça va ou quoi? Ouais, moi aussi j'aime bien. Ah, j'ai une belle vue là ici, hein. T'as 2 bons arguments, hein. Non, on fait pas ça, d'accord, ok. Quand je dis rester naturel, c'est rester comme un bon gars ou une bonne meuf, toute proportion gardée, devant le mec ou la meuf que tu veux pécho, et genre t'es naturel. Comme si t'étais avec ton groupe de potes ou avec ta famille ou je sais pas quoi, enfin ta famille, relatif. Euh, vous restez comme vous êtes. Mais il faut surtout pas jouer un rôle ou être une personne que vous n'êtes pas. Il faut penser à la mettre en confiance et à la traiter comme n'importe quelle autre personne. Il faut pas montrer trop de que vous êtes en crush, à moins qu'elle le sache. Et dans ce cas-là, bon, si ça la dérange pas, vous pouvez. Si ça la dérange, ne le faites pas, évidemment. Voilà. Et aussi la tenue vestimentaire. Tu vas pas arriver en
en jean à moitié déchiré partout, ou en caleçon, je sais pas quoi devant elle, et tu vas pas puer la mort, tu vas pas arriver dégueulasse sur le visage et tout. Sois bien quand même, sois classe, sois clean. Bon, maintenant les gars, on va passer à un qui fâche, pardon, qui est celui qui... de devenir parano. Un autre conseil que je peux vous donner, par mes expériences personnelles, c'est de ne pas sortir de la réalité et de ne pas laisser les sentiments prendre le dessus. Ce que je veux dire par là, c'est, admettons, on a une situation où la meuf elle est en ligne, elle est en ligne, tu vois, sur n'importe quel réseau, mais toi, elle te répond pas. Généralement, quand elle est en ligne, elle parle à d'autres gens, généralement. Mais toi, elle te répond pas. Il faut surtout pas devenir parano. Par exemple, ne pas penser qu'elle va parler... Enfin, ça se trouve, elle parle à d'autres. Mais ça veut pas dire qu'elle va vouloir les pécho, ça veut pas dire qu'elle veut sortir avec, ça veut pas dire qu'à vous met de côté. Et tout ça, non, 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 non. Ça veut peut-être juste dire qu'elle en a rien à foutre de vous et que vous avez aucune chance. Ouais, non, j'ai jamais été bon pour les conseils, donc bah, quittez cette vidéo. Mais cliquez sur une autre vidéo à moi, sinon vous allez vous faire baiser dans l'histoire, enfin moi surtout. Bon, blague à part, ce que j'ai dit, ça peut être vrai, elle peut vraiment vous mettre sur le côté, mais globalement, ça veut juste dire ce que j'ai dit pour le sujet des remis, c'est qu'elle a pas vu la notif, elle a oublié de vous répondre, ou alors elle a cru vous répondre, mais elle l'a pas fait. Et du coup, ne devenez pas parano. J'ai pris un exemple, mais voilà, attention, je dis pas de pas être jaloux. Au contraire, même, être jaloux, ça peut être un signe que vous l'aimez. Je sais pas, vous estimez que c'est la fille qui vous plaît. Enfin, oui, du coup, oui, si c'est votre crush, logiquement, c'est la fille qui vous plaît. Mais c'est surtout la fille qu'il vous faut et que vous pouvez pas vous passer d'elle. Ça peut être un signe d'affection, mais faut toute proportion garder. Il faut pas en abuser, évidemment. Allez, conseil suivant, ne pas changer pour plaire à une fille. Et ça, c'est peut-être le truc que j'essayais de faire et que j'ai bien fait de pas continuer à faire. C'était de vouloir changer pour plaire à celle que j'aime. Et, euh, et j'avais tendance à oublier que si une personne ne t'aime pas pour ce que tu es, et que tu dois changer pour qu'elle t'aime, c'est qu'elle t'aime pas. Si elle aime la personne que tu es parce que tu as changé, c'est qu'elle aime la personne, c'est qu'elle aime pas la personne de base. Et à un moment donné, si tu as changé pour être une personne que tu n'es pas, tu vas forcément en avoir marre et tu vas forcément redevenir la personne que tu étais. Sauf que si tu es en couple avec la meuf parce que tu as changé, elle va te rejeter parce qu'elle s'est lassée. Parce que comme tu es revenu à ton ancienne personnalité ou je sais pas, tes anciens goûts vestimentaires et tout, ça va pas lui plaire. Bref, faut pas changer pour une fille à qui tu plais pas, parce que si tu lui plais parce que t'as changé, c'est pas bon. Moi j'appelle pas ça de l'amour perso. Au passage, cette vidéo elle est subjective, hein. Elle est pas objective. Au cas où, parce que ça se trouve, il y en a peut-être qui pensent pas à ce que je dis. Mais voilà, c'est peut-être le plus gros truc que j'ai appris dans ma vie sentimentale, c'est de ne pas changer pour quelqu'un. Et voilà. Pourquoi ? Parce que le véritable amour est celui que vous allez partager avec votre partenaire, celui qui sera vraiment réciproque. Cependant, dans un couple, c'est 50-50. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est malheureusement encore beaucoup présent dans notre société, la femme qui fait à manger, par exemple. Non mais, ça peut paraître drôle, ça existe encore beaucoup, et c'est pour ça que je dis ça. C'est que, normalement, c'est les deux. Ou alors, je sais pas, quand quelqu'un fait à manger, l'autre il fait le ménage, je sais pas. Je prends des exemples cons parce que ça existe vraiment. Il y en a encore qui pensent que l'un ou l'autre doit tout faire. Non, non, si dans un couple c'est pas 50-50, ça marche pas, ça casse. Et donc, pour ce qui est de pécho et dans la situation où tu dois aller voir la crush, enfin celle que tu aimes, pour lui avouer les sentiments, c'est un peu différent. C'est pas 50-50 parce que c'est pas à la meuf de venir te voir pour te dire ouais je t'aime. Ou alors ouais sors avec moi parce que je sais que t'as des sentiments. C'est à toi de lui avouer et de lui faire une belle déclat. Et du coup, faire le premier pas. C'est à toi de le faire. Et ensuite, si vous êtes en couple 50-50 et tout, j'ai juste pris cet exemple pour décrire le véritable amour selon moi, donc selon mon avis subjectif. Mais, et là je dis mais avec un grand mais parce que c'est aussi, je pense, ma deuxième plus grosse expérience dans ma vie sentimentale, c'est de pas préparer ce que vous allez dire. L'amour, par exemple, on te demande ouais pourquoi est-ce que tu es amoureux de cette personne. Moi, ça m'arrive tout le temps, à chaque fois qu'on pose cette question, je dis je n'en sais rien, mais je l'aime. Je le sais. Et pour moi, et je sais que je suis pas le seul, pour moi, quand tu n'es pas capable de justifier pourquoi tu l'aimes, c'est que tu l'aimes. Et ne rien dire, c'est la meilleure justification. Et donc, quand tu vas voir la personne que tu aimes, tu vas la voir, et tu lui dis tout ce que tu as sur le cœur, sans passer par quatre chemins. Et sans surtout dire de texte. Moi, la première fois que j'étais voir celle que j'aime, j'ai pensé à ce que j'allais dire. Hein. Je crois que j'aurais jamais dû. Hein.
peut-être que j'en serais pas là si j'avais pas préparé un texte, parce que c'était nul à chier ce que j'ai dit. J'ai pas préparé de texte, mais j'ai préparé ce que j'allais dire, et c'est nul. J'ai pas laissé mon cœur parler, alors que clairement, j'aurais dû. Voilà. Et donc, on approche bientôt de la fin de cette vidéo. Donc, pour faire un bilan, au niveau du comportement que vous devez avoir avec elle, IRL et même par message, hein, quand vous discutez avec elle, bref, c'est de rester naturel et de ne pas être trop dans l'abus, comme par exemple l'exemple que j'ai cité, hein, pas être en mode ouais, ouais, ouais. Voilà, pas cet exemple-là, par exemple. Aussi, ne paniquez pas à chaque fois qu'il se passe un truc. C'est nul de paniquer à chaque fois qu'il y a un truc. Comme je l'ai dit, c'est la plus grosse expérience que j'ai vécue de ma vie. Et même encore récemment, j'étais comme ça, hein. C'est mes potes qui m'ont fait tout simplement comprendre qu'il fallait que j'arrête de me faire des films. Et donc, du coup, j'ai arrêté. Et surtout, je dis ça pour vous parce que moi, ça m'a fait souffrir, même pas mal, même. Et j'en ai parlé à mes potes, j'en ai même parlé avec elle, hein, et finalement, c'était bien mieux. Et du coup, vous, si vous êtes dans cette situation, vous allez devenir parano et vous allez souffrir. Je vous le dis clairement, c'est acté, vous allez souffrir si vous continuez ainsi. Ne vous faites pas des films, c'est dur, hein, mais ne vous faites pas des films. Ne pas changer, mais ça, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas revenir là-dessus. Et après, ça vous de gérer. Le premier pas, je vous ai donné les bases. Être naturel, ne pas paniquer. Et, et puis, ben, c'est tout, en fait. J'ai pas d'autres trucs à dire. Allez-y et faites parler votre cœur. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Une vidéo assez courte où j'ai rush pas mal de trucs, mais peut-être que ça se verra mon montage. Là, je suis à 11 minutes 30 de tournage. Peut-être que ça sera plus, peut-être que ce sera moins. Et je me rends pas compte, mais voilà, du coup, c'était pour compléter, ou plutôt pour refaire, comment dire, pour refaire une vidéo sur comment pécho ou l'amour que j'avais faite il y a 2-3 ans. Bah là, c'est le rework. Et, et je les remercie quand même mes potes parce que c'est un gars, j'ai à la base cette vidéo, j'ai fait une story Insta pour le dire. Et c'était surtout à but humoristique, mais évidemment, tous les conseils que j'utilise, c'est premier degré et basé sur mes expériences à moi. J'ai dû oublier des éléments, j'ai dû oublier peut-être des conseils, peut-être des sujets abordés, je sais pas. Mais voilà, je voulais vous dire un dernier truc aussi. Un truc, et là, c'est un peu ma revanche, contrairement à pas mal de personnes, sur pas mal de personnes plutôt. C'est aussi quand on vous dit ouais, ça sert à rien, de toute façon elle t'aime pas, arrête de tenter, arrête d'espérer, tatati, tatata, nanani, nananer. Ceux qui disent ça en second degré, bah voilà, il faut reconnaître le second degré au premier degré. Ceux qui disent ça en mode premier degré, bah allez vous faire foutre. Parce que généralement, ceux qui disent ça, c'est ceux qui sortent avec des gens que pour leur forme, que pour leur tub ou je sais pas quoi. Oui, je suis vénère, mais en même temps, voilà. Donc on n'a pas besoin de vous, ceux qui disent ça, hein, évidemment. Quand c'est second degré, bon voilà, on peut rire de ça. Hein. Quand c'est premier degré, dégagez les gens qui disent ça, merci. Et si vous avez envie d'aller voir votre crush pour la première fois, hein, après c'est chaud. Mais pour la première fois, allez-y. Non, franchement, n'hésitez pas. Parce que comme on dit, qui ne tente rien, n'a rien. Allez, ciao.